Que je vais recouvrir de papier blanc légèrement texturisé. Pour ce faire, je vaporise généreusement de collant spray et ensuite je viens fixer mes deux feuilles. Pour terminer, je découpe l'excédent de papier à l'aide du couteau de précision et d'une règle. Je rajoute une petite bande décorative de dentelle au centre du cadre. Évidemment, c'est complètement optionnel, c'est tout simplement pour rester dans le style de la pièce où seront ces deux cadres et pour apporter une petite touche shabby. Je la fixe donc à l'aide du pistolet à colle et ensuite je vais remettre la vitre, mon fond et je referme le tout. Le premier petit cadre est prêt, passons maintenant au deuxième. Je vais donc recycler quelque chose qui m'avait déjà servi pour un DIY. C'est une planche où vous avez d'un côté une face cartonnée et de l'autre une petite épaisseur en liège. Je vais découper dans de la toile de jute la dimension qui va correspondre au fond que je vous montre avec un petit surplus pour pouvoir en coller sur la face extérieure. Je mets quelques petites pointes de colle donc pour bien fixer la toile de jute et je découpe les angles pour éviter les surépaisseurs. Une fois l'opération terminée, il ne me reste plus qu'à l'encoller sur le fond de mon cadre. Cette fois, vous l'aurez compris, je ne réutiliserai pas la vitre puisque je vais me servir de ce cadre-là pour pouvoir épingler certaines petites notes. Pour rester toujours dans cet esprit shabby chic, je vais maintenant passer aux finitions en ajoutant une dentelle blanche sur tout le pourtour du cadre. Dernier petit élément de déco mais qui sera aussi très pratique pour accrocher quelques petits mémos, je rajoute une bande de dentelle de taille un peu plus importante sur le côté et pour rester dans cet esprit naturel shabby chic, j'ajoute des pinces à linge de format miniature en bois neutre. Et voilà, ce DIY est terminé. J'espère que ces idées de transformation, décoration vous auront plu. Ces petits tableaux d'affichage sont très pratiques. Sur celui qui a la surface en verre, on peut écrire avec des feutres Velleda et ensuite essuyer à l'éponge ou avec une feuille d'essuie-tout. Et sur le deuxième tableau, on va à la fois pouvoir se servir des pinces à linge pour épingler des petits mémos, mais aussi avec des jolies petites punaises. J'espère que ce DIY vous a plu. Je vous invite à me soutenir en likant cette vidéo et aussi en la partageant auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de voir toutes vos recréations. N'hésitez pas à me les poster avec le hashtag CaliDIY. À bientôt les Calinettes!